Ryan et Jack ont enfin passé leur première nuit ensemble. En effet, lors du précédent épisode, impossible pour le couple de trouver un endroit tranquille. Finalement, Lizzie a dormi sur le canapé pour les laisser tranquilles. Au petit matin, Ryan se montre mal à l'aise, car Audrey ne savait pas qu'il était là. Mais elle le rassure très vite en lui affirmant qu'il est le bienvenu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Romy. Mais la tête dans les nuages, Ryan a complètement oublié. Cependant, Karim et Victor, eux, se retrouvent dans la même boutique pour trouver un cadeau à Romy. Les deux hommes s'envoient des piques et se tournent le dos. Au déjeuner, Victor profite d'un tête-à-tête avec la jeune femme pour lui offrir une magnifique parure. Gêné, Romy s'assure qu'ils sont seulement amis. Victor confirme, mais avoue néanmoins qu'elle va lui manquer pendant ces 6 semaines de formation. Un peu plus tard, Karim rejoint Romy pour lui offrir son cadeau. Mais il aperçoit les boucles d'oreilles ainsi que le collier et comprend que Victor l'a devancé. Un brin jaloux, il décide de cacher son cadeau. Il lui avait pris un joli bracelet. Demain nous appartient. Épisode du 20 avril. Victoire et Amal ont obtenu un parloir avec Lisa dans votre série favorite. Émue, Amel demande des explications à sa sœur. Cette dernière lui jure que c'est Benoît qui a assassiné leurs parents. Amel pointe du doigt le fait que Lisa s'est plusieurs fois trompée. De plus, la jeune fille sous-entend que si leurs parents étaient encore vivants, ils n'auraient pas été fiers d'elle. Lisa accuse le coup difficilement et laisse des larmes couler. Amel met fin au parloir. Lisa demande à Victoire de protéger sa sœur, car elle sait que Benoît va recommencer. De son côté, Georges décide de se replonger dans l'affaire du monstre d'Argenteuil. Il a la sensation qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Au même moment, Benoît fait son grand retour au lycée dans Demain nous appartient. Il décide de faire un petit discours en annonçant avoir été séquestré, mais que la personne coupable a été arrêtée. Cependant, il tient à remercier Adam qui lui a sauvé la vie. Pour rire, Emma glisse à Amel qu'en plus d'avoir un beau copain, il est aussi super fort. Vexée, Amel s'écarte du groupe et Adam la suit. Benoît n'en perd pas une miette et les fixe avec un regard qui fait peur. Victoire retrouve Georges au spoon et lui relate son entretien avec Lisa. Malheureusement, Georges est persuadé que Benoît a avoué sous la contrainte et qu'ils n'ont aucune preuve contre lui. De plus, son ADN l'a innocenté. Victoire pointe du doigt le fait qu'il n'y a eu aucun meurtre pendant son absence. Elle avoue avoir peur pour la vie d'Amel. Georges lui rappelle qu'il ne tue que les parents. Or, Victoire pense qu'il pourrait vouloir se venger de Lisa. Benoît prévoit son prochain meurtre au commissariat. La déception se fait sentir dans Demain nous appartient. En effet, Sarah, Georges et Damien ont repassé le dossier du monstre d'Argenteuil au crible sans trouver d'éléments nouveaux. Néanmoins, Georges trouve étrange que Benoît ait été au même endroit que le monstre d'Argenteuil à chaque fois. De plus, Sarah rappelle qu'il utilise le même savon que le meurtrier. Karim rappelle que ce ne sont pas des preuves.
Ses collègues insistent pour mettre Benoît sous surveillance, Karim accepte. À quelques pas de là, Benoît décide de narguer la police. Se sentant intouchable, il prélève une goutte de son sang et la dépose sur une feuille dans une enveloppe. Elle est destinée à Lisa. Parallèlement, Raphaël informe Amel et Victoire de sa stratégie pour Lisa. Elle a fait une demande d'expertise psychiatrique et souhaite plaider l'altération temporaire de son jugement. Alors, si c'est accepté, Lisa sera libérée sous contrôle judiciaire. Mais si ce n'est pas le cas, elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Amel s'effondre. https://www. Instagram.com/p/krjbo2cofixel_coup de théâtre dans Demain nous appartient. C'est un garçon qui a glissé l'enveloppe de Benoît au commissariat. Il explique qu'un individu lui a donné 20 € pour qu'il le fasse. Cependant, impossible pour lui d'identifier l'homme, car il portait un masque chirurgical ainsi qu'un bonnet. Pour Karim, c'est certain, le sang sur la lettre sera le même que celui retrouvé sur les scènes de crime. Sébastien est abattu. Cette lettre prouve que le monstre d'Argenteuil est toujours à 7. Le procureur demande à Karim de faire analyser le sang au plus vite et de mobiliser ses hommes pour que le meurtrier soit retrouvé. Au même moment, Benoît imprime la photo de 2 personnes. Ce sont ses prochaines victimes. 나